Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet du meeting d'hiver. Ça y est, enfin c'est lancé le 5e meeting d'hiver sur la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion. Donc merci de votre fidélité, merci de vos encouragements, merci à ceux qui sont là depuis le début et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc ça fait chaud au cœur. On revient sur la journée de lundi. Bon, dans le quintet je suis 4e, 5e. J'ai remplacé le 1 en partant par le 15 Morsan comme d'habitude en haut du forum. Alors quand c'est très tôt, je le fais. Si c'est à 1 heure de la course, je le ferai pas parce que je pense que tout le monde, ou pratiquement tout le monde, ont fait leur jeu. Du côté de Borelli, je passe à côté. Bref, une mauvaise journée. Présentation du quintet de jeudi, le traditionnel prix de Soulac qui est à l'étude, 2007 grande piste, 14 partants, quintet très ouvert. Si on enlève le cheval de Séberno qui reste ferré et que je pense qu'il est meilleur des ferrés, les 13 autres partants pour moi peuvent faire l'arrivée et il risque d'y avoir une surprise ou peut-être deux au milieu. Donc j'espère que je vais les trouver. Base gagnante, j'ai été pragmatique parce que je pense que Gibus lui est supérieur. Le numéro 12, Jimmy Dupomereux, je m'explique, super pour son retour à Paris-Vincennes, premier et deuxième, dans un chrono de 12,9 sur 2850 mètres grande piste, c'est bon, ce qui fait un 12,5 sur 2007. La première fois, très belle drive de Ben Rochard, le cheval s'est imposé très facilement. La deuxième fois, pas très inspiré, pas du tout d'ailleurs. Mais bon, s'il avait gagné, il aurait sauté cet engagement-là. C'est la ligne Galetsted qui a répété pour ses débuts au trop monté du côté de Caen. Déferré, il y aura 2-3 taxis pour aller devant en étant bien drivé. C'est un cheval qui peut sortir intersection des pistes. Pour moi, il peut s'imposer. L'opposition, le numéro 9, Gibus. Il reste ferré. Il sait faire. Mais plutôt à l'époque. Maintenant, on arrive dans des tranches de gains de 300 000 euros et je pense que la ferrure joue son rôle. Il vient de gagner ferré au Croisé-la-Roche. C'est un teigneux, c'est un très bon cheval qui a un bel avenir. En digne fils de Soleil d'Enfer, il est quand même vachement dur. Je l'aime beaucoup, Gibus. Il aurait été plaqué devant, je l'aurais mis en tête, les yeux fermés. Maintenant, ferré, je l'attends plus pour un podium. Les associés, on commence avec le numéro 11, Gali du Goutier. C'est une valeur sûre à ce niveau-là. Elle fait tous les parcours, mais je la préfère vraiment à Paris-Vincennes. Clément du Val-d'Estaing qui est dessus, à lui de jouer. En 4e position, le numéro 6, Gold RP. C'est un cheval qui a de la moelle, qui a un moteur, très courageux dans le quintet du 21 septembre sur un sol exécrable du côté de Vincennes. Alors à ce niveau-là, il y a quand même des bons chevaux en le drivant pisteur. C'est un cheval pour moi qui ne sortira pas du quintet. En 5e position, sûrement le grand favori, le numéro 8, 50 Black. En retard de gain, certes. Il vient de gagner sur l'hippodrome de Caen, hors distance. Mais c'était pas fameux quand même, il fallait sortir le grand jeu dans un lot moins fort. Maintenant, pour qu'il puisse jouer la victoire, j'ai besoin de voir le cheval que j'ai vu au mois de juin qui s'imposait en 12-7 sur le parcours. Si on voit le cheval du mois de juin, il jouera la victoire. Si on voit le cheval de Caen, pour moi non. Surtout qu'il risque de se faire attaquer plusieurs fois. Maintenant, 50 Black ne doit pas sortir du quintet. Ce serait une grosse déception de le voir hors des 5. En 6e position, le numéro 7, Girl de Bassière. Pure comédie du côté du Croisé-la-Roche, ça c'est mon avis personnel. Il faut la reprendre sur sa 2e place du quintet de référence où elle devançait Gold RP au sprint. En 8 chevaux, je la garde sans problème. En 7e position, on m'a découvert que le numéro 2, Dumbo, déféré des postérieurs, Matt à Brivard, va y avoir du train, ça va rouler. Matt qui est très fort en pistant. Plutôt pas mal le cheval pour ses débuts en France dans le prix Charles Mills, le soir où c'est qu'on touchait INMI. Maintenant, le lot certes est un peu moins fort au papier, mais reste très très bien composé. Et je termine avec le numéro 3, Gamin des Perdrix. C'est un métronome, il n'est plus sorti de l'argent depuis 1 an. Johan Le Bourgeois pour Séverine Raymond, mais il y a quand même des concurrents qui sont assez durs. C'est plus un pisteur et Johan c'est aussi drivé en pistant. Voilà, moi je vous dis à demain pour le quintet en nocturne. Un bon début de meeting d'hiver à tous et à demain.